Je vais essayer de me souvenir d'un conte que je viens de lire, qui me touche beaucoup et qui est transmis par Michael, un chaman guérisseur américain du Michigan, un homme qui transmet beaucoup de sagesse et qui sait aujourd'hui faire le pont entre la sagesse des anciens et celle des hommes d'aujourd'hui. Voilà, il y a dans une hutte, imaginez une grande tente, une grande hutte très longue dans laquelle sont rassemblés beaucoup de monde. Il y a des hommes, des femmes, des enfants et ils sont rassemblés autour d'une soixantaine d'indigènes d'Amérique, des Ojibwés et des Métis Cherokees. Ce soir-là est une soirée de cérémonie autour du feu sacré. Le feu sacré brûle tout en longueur au milieu de l'assemblée qui se réchauffe car dehors il fait très froid. Tout est couvert de neige et de glace. Ce soir-là, les femmes ont eu spécialement une cérémonie dans la hutte de sudation et les hommes ont préparé un festin pour tout le monde. Et au moment où commence l'histoire, nous sommes dans cette hutte, la pipe sacrée circule et cela va être un moment de parole de guérison. Chacun va prendre le bâton de parole et s'adresser au sage qui est là, au guérisseur qui est là, qui est Eagle Heart Bob, Bob cœur d'aigle. Cœur d'aigle parce que il est sage, il est clair et parce qu'on l'écoute. Il a une parole qui a du poids. Enfin, le bâton de parole arrive maintenant dans les mains d'une jeune femme. Et juste avant elle, il y a eu beaucoup de pleurs, un épanchement de chagrin, parce que un accident a fait succomber plusieurs personnes de la communauté. Et c'était un gros chagrin. Le chagrin s'est dit. Il y a eu beaucoup de larmes. Eagle Heart a dit ce qu'il fallait dire pour soigner ses chagrins. Et la jeune femme qui tient le bâton va pouvoir dire maintenant. Le feu crépite. Eagle Heart se lève et nourrit le feu d'un peu de tabac mélangé à du cèdre. Il faut dire que dans cette hutte, il y a une odeur de sauge très dense, de sauge et de cèdre. C'est le silence. La jeune femme prend la parole et dit qu'elle a voulu se suicider, qu'elle a fait une tentative de suicide, mais qu'elle a été rattrapée à temps et guérie dans un hôpital. Elle a été soignée pendant 6 mois, maintenant ça va mieux, mais elle a toujours envie de mourir. Et son envie de suicide revient régulièrement. Eagle Heart Bob lui demande « Que s'est-il passé exactement ?» Elle dit que son petit ami, elle a une vingtaine d'années, elle est jeune, son ami, son amoureux, à un moment donné est devenu violent. Il est devenu fou. C'était très difficile pour elle. Et puis il a fini par partir avec une autre. Et elle se met à pleurer. Eagle Heart
bouge une bûche dans le feu sacré. Elle prend feu. Il donne du tabac mélangé à du cèdre. Il nourrit le feu. Et il demande à la jeune femme comment était ta relation avec les autres hommes avant. Avant, j'ai eu 4 relations, dit-elle. Et les hommes m'ont toujours quittée pour une autre. Je suis larguée. J'ai tellement besoin qu'on m'aime. Et elle pleure. Elle pleure à chaudes larmes. Eaglehart, après un long silence, tu voudrais recevoir des autres ce que tu ne peux te donner à toi-même. Tu voudrais que les hommes t'aiment parce que tu ne sais pas t'aimer toi-même. Je ne comprends pas, dit la femme. S'aimer soi-même, n'est-ce pas égoïste? N'est-il pas mieux d'aimer les autres? Ne doit-on pas le faire, d'aimer les autres, comme j'ai aimé ces hommes? Si tu veux être sur le chemin du cœur, lui dit Eaglehart, alors commence par t'aimer toi-même. Oui. Le chemin du cœur demande de s'aimer soi-même en premier. Si tu t'aimes toi-même en premier, ton cœur s'ouvrira et tu pourras embrasser toutes tes relations et tu aimeras vraiment. Ce n'est pas de l'amour égoïste, c'est de l'amour propre. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu aimes les autres pour toi-même. Tu aimes les autres égoïstement, oui. Si tu veux être sur le chemin de ton cœur, commence par t'aimer toi-même. Et la jeune femme dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait vraiment pas comment s'aimer elle-même. Eaglehart lui répond, « Tu sais t'aimer toi-même, mais tu ne l'appliques pas. » Je vais te demander d'imaginer l'amour qu'un parent peut avoir pour son enfant. Je ne parle pas d'affection, de tendresse, de bisous, non, je parle de l'amour. Un parent qui aime son enfant, il en prend soin, il le protège, il l'encourage, lui fait confiance, le guide vers son cœur, lui apprend à écouter son cœur. Il l'aide en lui donnant de l'espace et du temps à devenir lui-même, à devenir une unique personnalité. Il lui tend la main dans les moments difficiles. Il l'aime. Et c'est de cet amour dont je parle. Alors essaye maintenant de t'aimer toi-même comme un parent aime son enfant. Car tout ce que je viens de te dire, tu le demandes aux autres, tu demandes aux autres de te l'apporter, maintenant c'est à toi de te l'apporter à toi-même.
Elle éclate en sanglots. Elle dit que non, qu'elle ne sait pas le faire. Ok. Igelhart se lève. Ok, sûr, c'est son prénom. Voilà ce que je te dis. Ce sera beaucoup plus facile pour toi. À partir de maintenant, tu vas apprendre la maîtrise de la haine de soi. Tu vas apprendre à te haïr. Tu sais déjà le faire, mais tu vas y aller totalement. Tu vas t'engager dans une pratique régulière du déshonneur de toi-même. Se déshonorer, ça veut dire ne pas s'écouter, ne pas avoir confiance, ne voir que les obstacles, sentir que rien ne peut changer, être une championne de la victime. Voilà, championne de la victime. Arrange-toi pour être avec d'autres victimes et ainsi vous pourrez annuler ensemble votre puissance. Et surtout, n'aie pas de personnalité. Tu suis les autres, tu fais comme les autres. Tu n'écoutes pas toi-même. Et si jamais tu as une inspiration, surtout, arrange-toi pour que quelqu'un te critique. Voilà, c'est mieux. Sois au désespoir, sois découragé, ne vois que le noir. Va, tu vas y arriver. Je pense que tu vas y arriver. Et puis surtout, nourris ton âme, ton esprit de pensées effrayantes. Ouais, et peur. Et peur de devenir vraiment ce que tu es. Fais que la peur te paralyse. Deviens comme un bloc de glace. Voilà, comme ça tu ne pourras plus bouger. Et je te promets qu'en étant comme ça, tu marcheras doucement vers ton désir de suicide. Mais si ce n'est pas cela que tu veux, alors pense à mes paroles. Réfléchis bien et reviens me voir. Reviens me voir à la prochaine pleine lune. Demande-moi une conversation autour du feu. Je te l'accorderai si tu as pris ta décision, mais pas avant. La jeune femme, les yeux baignés de larmes, le visage tout mouillé, fait oui de la tête. La sagesse que tu m'as demandée est celle que nos ancêtres ont durement travaillée. Je ne peux te la transmettre que si tu marches sur le chemin de ton cœur, du respect de toi-même, de l'honneur de toi-même. Et ainsi, tu pourras aimer les autres et tu sauras aimer.